je suis là. Baruch Haba, j'espère que ça se passe bien. Alors on va commencer le cours. Be'ezrat Hashem, le cours il va être sur la parashat Re'eh. Et on va essayer de comprendre à travers ce cours-là qui est responsable de nos problèmes. Il y a quelqu'un qui est responsable de nos problèmes. Qui c'est qui est responsable de nos problèmes? Alors la parashat Be'ezrat Hashem, comme on a dit, on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat. Parashat Re'eh. Et en même temps, ce Shabbat, on appelle Shabbat Mevarchim. C'est le Shabbat qu'on va bénir le mois de Elul, qui avec ce mois-ci, on va ouvrir les jours des Slichot. Nous les Sfaradim, on commence Slichot à partir de lendemain de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Les Ashkenazim, ils commencent les Slichot une semaine avant Rosh Hashanah. Et c'est marqué dans le pasuk de la semaine dernière, dans la parashat de la semaine dernière, parashat Ekev, dans chapitre 9, pasuk 18, Va'et napal lifnei Adonai karishona, 40 yom, ve-40 laila, lechem lo achalti, umayim lo shatiti, al kol chatotechem asher chatatem la'asot hara be'enei Adonai le'achiso. Moshe Rabbeinu, dans la parashat de la semaine dernière, il rappelle au Béné Israël qu'il est monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, tout ça pour demander le pardon à Hachem sur la faute de Vaudor qu'on a fait. Alors combien de fois Moshe Rabbeinu il est monté? Pourquoi il est monté autant de fois? Alors Rashi sur place dans Parashat Ekev, il dit la première fois que Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï, il est monté pour ramener les premières tables de la loi. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, et il est descendu le 17 Tammuz. Quand il est descendu le 17 Tammuz, il a cassé les tables de la loi, et il a commencé à demander à Hachem le pardon, et le lendemain, le 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu il remonte pour la deuxième fois pour demander à Hachem le pardon. Et il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits encore, des 17 Tammuz, il est resté là-bas jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Il est resté. Enfin, les mecs qui sont lourds, il y en a un, il met Ben, je sais pas qui c'est Ben, ça se trouve c'est. C'est Benilouche. Ou Benjamin Crespin. Non, c'est Benilouche. Crispin, c'est marqué Crispin. Tu peux accepter Ben. Ils pourraient mettre leur nom, les gens. Il m'a prévenu. Alors, la deuxième fois, je reprends. La deuxième fois que Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, c'était le lendemain des 17 Tammuz. Le lendemain que Moshe Rabbeinu il a brisé l'étape de la loi à cause du veau d'or. Excuse-moi, enfin, je t'embête encore, mais il y a Ben qui vient de rentrer, je sais pas qui c'est Ben. C'est Franck Benilouche. Il m'a prévenu. Je sais pas s'il peut mettre son micro et dire qui c'est, ce serait gentil. Et il se trouve dans un endroit qu'il ne peut pas, il m'a prévenu. Ah d'accord, David il n'arrive pas à rentrer. Ouais, attends 2 secondes, excuse-moi. Vas-y, je te... Mais il y a eu un problème sur la connexion, parce que même avec la connexion, apparemment, la réunion, elle est bloquée. D'accord, il va là. Ah mais ça y est, c'est réglé ça. C'est réglé. D'accord. Il y a deux qui s'appellent iPhone, ils sont rigolos. Non. Ok, on reprend. Des vrais gamins. Ouais. La deuxième fois que Moshe Rabbeinu il monte au Mont Sinaï, c'était le 18 Tammuz, le lendemain du veau d'or. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits pour demander à Hachem le pardon. Et le jour de Rosh Chodesh Elul, le 29, Rosh Chodesh Elul, le 29 Av, Moshe Rabbeinu il descend et Hachem il lui a dit dans Sefer Devarim, chapitre Yud, pasuk Aleph, c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu il lui a pardonné, Hachem il lui a demandé de descendre, c'est la deuxième fois qu'il descend, pour... Bérébi en attente, tu connais? C'est quoi? Qui? Bérébi, c'est marqué. Je connais pas. Pour tailler les deuxièmes tables de la loi. Pour tailler les deuxièmes tables de la loi. Alors Moshe Rabbeinu il descend le 29 Av, il taille les deuxièmes tables de la loi, il remonte pour la troisième et la dernière fois, il monte Rosh Chodesh Elul et il reste là-bas 40 jours et 40 nuits. Et là, après 40 jours et 40 nuits, il descend pour la troisième fois, cette fois-ci, avec les tables de la loi. Quel jour c'était? C'était le jour de Kippour, parce que si tu comptes 40 jours à partir de Rosh Chodesh Elul, 40 jours après, c'est
Kippour. Comme c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 14, pasuk 20. Salarti kidvarecha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté notre pardon. Ça a commencé depuis Rosh Chodesh Elul. Et final, Moshe Rabbeinu, il est descendu avec l'étape de la loi. Quand est-ce Yom Kippourim? Alors c'est pour ça Chachamim, ils ont instauré que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, on fait les slichot. Les slichot, c'est le pardon. On demande à Hachem le pardon sur toutes les mauvaises choses qu'on a fait cette année. Pourquoi? Parce que Chachamim, il dit c'est un moment propice pour demander pardon. La preuve, Moshe Rabbeinu, il a demandé le pardon pendant ces 40 jours et Hachem, il a pardonné. Alors, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sur le veau d'or pendant ces 40 jours, alors nous aussi, on demande à Hachem pendant ces 40 jours, on fait slichot, on demande à Hachem le pardon. Les deux questions sur 40 jours, je peux les poser maintenant ou à la fin? Maintenant, si tu veux. Ils ont moins à se faire pardonner que nous. Pardon? Les Ashkenazim, ils ont moins à se faire pardonner que nous. C'est possible que les Ashkenazim, ils font moins de fautes que nous. Il paraît. Ouais, moi j'ai deux questions. Oui, Jean-Yves. Tu dis que Hachem il a pardonné, mais s'il a pardonné, pourquoi on subit encore la conséquence du veau d'or par le Coran? Très bien, très bien. Et dans le Coran, on serait déchiré à cause du veau d'or, mais grave, grave, grave. Très bien. Alors il faut savoir, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, normalement Akadosh Baruch Hu, il devait punir tout de suite. Mais Hachem, il a pardonné, et il a dit que je vais étaler cette punition jusqu'à la fin du temps. Il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Quand on dit qu'Hachem, il a pardonné, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné d'exterminer le peuple juif. En une seule fois. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, il a dit, je pardonne, mais la punition, elle va être, c'est comme si j'aimerais prendre un rocher et jeter sur ta tête. Si je prends ce rocher et je jette sur ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris le rocher et il l'a rendu en poussière. Et il jette sur toi la poussière et tu ne te rends pas compte. Les épreuves qu'on traverse jusqu'à la fin des temps, quand on a des souffrances, il y a là-bas une partie des deux péchés. Quel péché? Le premier péché, la vente de Yosef, qu'Hachem, il a pardonné pour ne pas exterminer tout de suite, mais il a étalé la punition sur des années. Et aussi le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, quand on dit pardonner, il a pardonné de ne pas exterminer tout de suite, mais il a étalé la punition jusqu'à la fin du temps. D'accord? Ça répond sur ta question? Ouais. Et deuxième question, quand tu dis que Moshe il est monté 40 jours sans boire et sans manger, pour un être humain c'est impossible. Tu as raison, bien sûr, un être humain il ne peut pas faire... Au-delà de 8 jours sans boire, on meurt. Sans manger, on peut peut-être encore y arriver, mais c'est pas sûr. Oui. Et en général, au-delà de 30 jours, c'est compliqué. Mais en tout cas, sans boire, au-delà de 8 jours, on meurt. Ok, ta question, le Zohar HaKadosh, il la pose. Il y a beaucoup qui posent cette question qu'on ne peut pas vivre. Alors il faut savoir que sur Moshe Rabbeinu, on a dit Chetzio va ma'ala Elokim, Chetzio va mata Adam. Moshe Rabbeinu, il a atteint des niveaux qu'il a dépassé le corps. Il a dépassé le corps, c'était un ange. C'était un ange. Comme ça, Chachamim y répondent. Mis à part ça, quand tu montes au ciel, tu ne montes pas avec ton corps. Il y a Chachamim qui disent que Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté avec son corps. Moshe Rabbeinu, il a laissé tout ce qui est matériel ici en bas. Il est monté avec sa neshama. On a fait déjà un cours, mais tu n'étais pas là, Jean-Yves. Et Edmond, il était là. Quand il est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est monté? Avec un avion? Comment un ange il a monté? Comment? On a expliqué tout ça. Vaya'avor Hashem al-Pana, Vakadosh Baruch Hu, il a caché un ange qui voulait faire du mal à Moshe Rabbeinu. Edmond, tu te rappelles de ce cours-là? C'était cours très très fort. D'accord? Alors on continue, Rabotai. Pour finir avec le veau d'or, pour moi, il n'a pas pardonné complètement. Il a pardonné à moitié. Oui. Il n'a pas exterminé tout de suite. J'ai dit, c'est... Et Edmond, je t'en prie, ça capte très mal chez toi, alors coupe ton micro. Et David, la prochaine fois, mets ton nom, parce que j'avais plusieurs iPhones qui voulaient rentrer. Ok, Rabotai. Et venez, on va continuer. Le Da'at Zekanim et Baalei HaTosfot dit que le 28 Av, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va et taille des pierres, les deuxièmes tables de la loi. Et Moshe Rabbeinu, il est monté le 29 Av.
Moshe Rabbeinu il monte les 29 Av, et avant qu'il monte, Moshe Rabbeinu demande au Béné Israël de sonner le shofar tous les jours. Pourquoi? Pour qu'ils ne se trompent pas dans les dates, comme la dernière fois. Dans le Vaudor, ils se sont trompés dans les dates. Boshesh, on dit Bashesh, ils se sont trompés de 6 heures. Ils avaient 6 heures d'avance par rapport à l'heure que Moshe devait descendre, alors ils ont fait le Vaudor. Moshe Rabbeinu demande avant de monter, maintenant cette fois-ci pendant 40 jours, pour ramener les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu ordonne de sonner le shofar tous les jours. Alors c'est pour ça, on sonne le shofar depuis Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippourim, jusqu'à le jour que Moshe Rabbeinu il est descendu avec les tables de la loi. Puisque Moshe Rabbeinu il leur a dit de sonner le shofar quand il est monté jusqu'à qu'il est descendu, nous aussi on sonne le shofar. Aujourd'hui, depuis Rosh Chodesh Elul, depuis que Moshe Rabbeinu il est monté, jusqu'à Yom Kippourim, à la sortie de Kippour, on finit Kippour avec la sonnerie de shofar. Ça, qu'est-ce qu'il dit le date Zekenim Miba'ale Atosvot. À Tours, le Tour dit dans Siman Tafkouf Pei Aleph, il rapporte au nom des Pirkei de Rabbi Eliezer dans chapitre 46, même Vav. J'ai lu à l'intérieur. Berosh Chodesh Elul, à Rosh Chodesh Elul, Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu, Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, Ale Elai Ahara, monte chez moi, monte à la montagne. Comme ça, je vais te donner les deuxièmes tables de la loi. Et c'est Hashem qui dit à Moshe, qui dit au Béné Israël, Veha'aviru shofar b'machane, de sonner le shofar. Dans le Tosfot, dans le date ce qu'il m'a parlé à Tosfot de tout à l'heure, c'était pas marqué là-bas que Hachem il a dit à Moshe de dire. C'est marqué que Moshe il a dit. Mais ici dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, comme ça le tour dit, que c'est Hachem qui l'a dit à Moshe pour qu'ils ne se trompent pas dans les dates. Comme ils se sont trompés, ils ont fait le Vaudor. Et au moment que Bnei Israël il sonnait le shofar, Akadosh Baruch Hu il s'est élevé. C'est-à-dire quoi Akadosh Baruch Hu il s'est élevé? C'est marqué dans Tehillim 46, Pasuk 6. Ala Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu que les Bnei Israël ils sonnaient le shofar tous les jours, pendant ces 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il est descendu, Akadosh Baruch Hu il s'est élevé. La même chose, aujourd'hui, David, tu peux couper ton micro, ça fait de bruit. La même chose, merci. La même chose aujourd'hui, nous on sonne le shofar comme ils ont fait Béné Israël. Comme c'est marqué dans Amos, dans le prophète Amos, chapitre 3, pasuk 6, Imitaka beshofar ve'am lo yecherad. Est-ce que c'est possible que tu entends la sonnerie de shofar et ça ne fait pas vibrer le cœur? C'est impossible d'écouter le son de shofar et ne pas prendre conscience. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, de dire au Béné Israël de sonner le shofar. Pourquoi il lui a dit ça? Pour que les gens ils se réveillent. Il donne une autre raison, Bishvil l'arvev Satan. C'est quoi Bishvil l'arvev Satan? Pour embrouiller le Satan. Pour embrouiller le Satan. Alors, avant de commencer le cours, je voulais faire un petit rappel que le livre de Varim, on l'appelle aussi Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh? Le résumé de tous les autres 4 livres. Les 4 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Hachem, il a dicté à Moshe Rabbeinu et Moshe il a écrit. Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui l'a écrit. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut savoir que les 3 premières parachiotes de Sefer Devarim, il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Dans Devarim, Vaetranan et Ekev, il y a à peu près 22 mitzvot. Dans Sefer Devarim, il y a 2 mitzvot. Dans Parashat Devarim, il y a 2 mitzvot. Dans Parashat Vaetranan, il y en a 12. Et dans la paracha de la semaine dernière, Ekev, il y a 8 mitzvot. On continue. Il faut savoir qu'il y a 300 psukim à peu près dans ces 3 parachiotes, mais il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup plus de remarques que Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël que des mitzvot. Les 3 autres parachiotes après Devarim, Vaetranan et Ekev, maintenant on aura les parachiotes Re'eh, Shoftim et Kitetse. Il y a beaucoup de mitzvot dans les 3 parachiotes, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a 30 mitzvot, il y a 30% des 613 mitzvot. Il y a 170 mitzvot dans les 3 parachiotes Re'eh, Shoftim et Kitetse. Dans Parashat à Shavuot, dans la paracha qu'on lira ce Shabbat, il y a 55 mitzvot.
Shabbat prochain, dans Parashat Shoftim, il y a 41 mitzvot, et dans Parashat Kitetse, il y a 74 mitzvot. Total, il y a 30% de tous les mitzvot de la Torah dans les 3 parashiot, qu'on va lire ce Shabbat, Shabbat d'après, et Shabbat qui suit. Après, ces 3 parashiotes qu'on vient de citer, il y a encore 2 parashiotes qu'il y a des mitzvot. Dans Parashat Kitavo, il y en a 8 mitzvot, et dans Parashat Vayelech, il y a 2 mitzvot. Là, j'ai fait le résumé des Sefer Devarim. Combien de mitzvot dans chaque parasha? C'est des livres, des parashiotes que Moshe Rabbeinu il a écrit de lui-même. Et là, on va commencer le cours. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est un avenant. Et là, on va commencer le cours sur la paracha. Et j'ai dit, le cours qu'on fait maintenant, je l'appelle « D'où il vient tous nos problèmes ?» Mon fils, il me fait souffrir énormément. Ma femme, elle me fait galérer énormément. Mon mari, il me fait des problèmes. Mon associé, il me pose des problèmes. D'où il viennent tous ces problèmes-là? Et le cours, il va être « Be'ezrat Hashem » la réponse. La paracha Be'ezrat Hashem, elle commence. Et toute la paracha, elle s'appelle « Re'e ». Le premier mot, ça s'appelle « Re'e ». Regarde. Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Et aberacha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem, asher anochi metzave etchem hayom, ve'akelala im lo tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem. Rashi sur place dit, quand Moshe Rabbeinu il dit ici, aberacha, de quelle bracha il parle? Alors il dit, c'est la bracha et la klala qui en va dans Parashat Kitavo, dans Har Gerizim et Har Eval. Il y a 2 montagnes dans Parashat Kitavo, que Moshe Rabbeinu il était avec plusieurs personnes sur un mot, et l'autre partie, ils étaient sur l'autre mot, et ils ont dit des brachot et des klalot. Et tous les brachot et klalot, ils se trouvent dans quel parasha? Dans Parashat Kitavo. La question qu'elle se pose, si dans notre parasha, ils n'ont pas marqué les bénédictions et les malédictions, alors pourquoi la paracha elle commence Re'e, voici, je mets devant toi les bénédictions et les malédictions. Où ils sont? La Torah elle vient, elle nous annonce, voici les bénédictions et les malédictions, elle arrête, elle nous donne 170 mitzvot, 30% des mitzvot de la Torah, et seulement après, Moshe Rabbeinu il vient, il commence à donner les malédictions. Pourquoi il y a cette coupure? Il fallait Parashat Re'e la mettre dans Parashat Kitavo. Le premier pasuk de Parashat Re'e, il fallait mettre dans le Parashat Kitavo, où il y a les bénédictions et les malédictions. Pourquoi tu as fait un écart des 3 parashiotes? C'est ça la question. Oznaim la Torah, il répond, et il dit que Moshe Rabbeinu il nous a fait un rappel des 30% des mitzvot qu'il y a dans la Torah, et il nous avertit. Et il nous dit, si vous n'allez pas faire ci, ça, et ça, et ça, et ça, et ça, après qu'il nous a avertis, après, il y a la punition qui arrive. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Alors tout d'abord, pendant tous ces parachiotes-là, Re'e, Shoftim, et Mishpat, et Shoftim, et tous ces parachiotes-là jusqu'à les malédictions, Moshe Rabbeinu, il nous rappelle les punitions. Il nous rappelle les punitions, c'est pour ça qu'il y a un écart. C'est parce qu'il y a des avertissements. Il y a des avertissements. Les commentateurs posent la question, et ils disent, qu'est-ce qui veut dire le mot Re'e? Re'e, c'est regarde. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce que je suis en train de dire bénédiction et malédiction? La question qu'elle se pose, comment tu peux voir mes paroles? Comment tu peux voir mes paroles? Il fallait appeler la paracha, écoute, Tishme'on et Devarim. Il ne fallait pas marquer Re'e Anochi Noten, regarde. Pourquoi c'est marqué le mot regarder? Et tout le cours il est basé sur ce mot-là. Re'e, regarde. Qu'est-ce que Hachem nous demande de regarder? On ne peut pas regarder ce qui sort de la bouche. On peut entendre ce qui sort de la bouche. Pour comprendre ça, je vais donner un exemple. Messika, je vais donner un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Un jour, il y a un témoin qui vient témoigner devant le juge. Un témoin il vient témoigner devant le juge. À la fin qu'il a fini de témoigner devant les barreaux, le juge lui dit, dis-moi, tu as écouté ce que tu es en train de nous témoigner, ou est-ce que tu as vu ce que tu es en train de nous témoigner? Alors le témoin qui est venu de très loin et qu'il a perdu une journée de travail et qu'il a galéré, il dit au juge, non, j'ai entendu, j'ai rien vu. Alors le juge lui dit, écoute, ça ne vaut rien du tout ton témoignage. Voir, c'est important. Entendre, je ne tiens pas compte à ce qu'on entend.
il faut voir. Alors ce bonhomme-là, il s'est énervé quand il a entendu ça. Il ne s'est pas rendu compte que le micro, il est allumé. Et il a dit, quel imbécile ce juge-là. Et le juge, il avait l'oreillette. Il a entendu et le juge lui dit, dis-moi, à qui tu appelles imbécile? L'autre lui dit, mais à vous. Vous êtes un imbécile tout simplement. Alors le juge lui dit, tu sais que je vais te donner 2 ans de prison pour parler comme ça à un juge. Il lui dit, monsieur le juge, vous avez vu que j'ai dit ou vous avez entendu? Il lui a dit, j'ai entendu. Il a dit, entendre, ça vaut rien du tout. Il faut voir. Vous-même, vous avez dit ça tout à l'heure. Alors si Akadosh Baruch Hu dans la paracha, il nous demande Re'eh, il faut voir, c'est-à-dire pour Hachem, c'est important qu'on voit plus que ce qu'on entend. Alors si c'est important, Akadosh Baruch Hu, il appelait la paracha Re'eh. Mais qu'est-ce qu'Hachem il veut qu'on voit? Puisque mon cher Rabbeinu, il nous parle. On ne peut pas voir la parole. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Midrash Dvarim. Midrash Dvarim Rabba Parasha Dalet Od Gimel. Re'eh Anochi Amar Rabbi Elazar משאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, באותה שעה נאמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא הרעה באה על האדם כשעושה רע, והטוב בא על האדם כאשר עושה הטוב. C'est très important, qu'est-ce que je veux dire là? C'est important, et c'est lui qui l'entend pas qu'est-ce que je vais dire, il va pas comprendre le cours et c'est dommage. Alors j'explique. C'est marqué dans le Midrash. Amar Rabbi Elazar, il a dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut voir, Akadosh Baruch Hu, il voulait nous faire comprendre quelque chose. Quand Hachem il te dit, il faut voir, il faut comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de toi. Alors dans Iyov, chapitre 3, Pasuk 38, il explique, et écoutez, c'est important, vous allez avoir beaucoup de questions, Jean-Yves, sur ce Pasuk-là. Mipi Elyon, Akadosh Baruch Hu, jamais il nous fait du mal. Et jamais Hachem il nous fait du bien. Le mal il vient sur l'homme quand lui il fait du mal. La conséquence c'est encore du mal. Et le bien qu'un homme il fait, la conséquence c'est le bien qu'il aura. Comme ça c'est marqué dans Iyov, dans Echa, pas Iyov, dans Echa, chapitre 3, pasuk 38, je répète à l'intérieur. Mipi Elyon, de la bouche de Hachem, Elyon c'est Akadosh Baruch Hu, Lotetse Araot, Akadosh Baruch Hu, il décrète pas des mauvaises choses. Ve'atovot, et les bonnes choses, Akadosh Baruch Hu, il décrète pas. Alors il faut que tu saches, tous les problèmes, tous les soucis qui t'arrivent, c'est de ta faute, à cause de tes actions. C'est toi que tu as causé. Et s'il y a des bonnes choses qui t'arrivent, c'est grâce aux bonnes choses que tu as fait. Comme ça c'est marqué dans Echa, chapitre 3, pasuk 38. Comme ça c'est rapporté dans le Midrash. Pour comprendre ce Midrash-là, on va rapporter ce qu'il dit le Natziv Mivologin dans Parashat Bechukotai. Le Natziv Mivologin dans Parashat Bechukotai, pour comprendre ça, il donne un parabole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a quelqu'un qui est malade. Il est parti faire ses analyses. Il reçoit les analyses. Et le docteur, quand il lit les analyses, il dit à son patient, écoute-moi bien, si tu vas continuer à manger du foie gras, dans 4 mois, tu ne fais pas partie de nous. Dans 4 mois, tu vas rejoindre tes chers là-bas. Tu ne tiens pas le coup. Parce que le taux de cholestérol, il est élevé. Mais si tu m'écoutes, et tu arrêtes de manger du foie gras, et tu vas manger que des carottes et de la salade verte, je peux te dire que tu as beaucoup de chances de pouvoir vivre encore longtemps en bonne santé. Ça, c'est le parabole. La question qui demande le natif de Vologine. Et il dit comme ça, dis-moi, cette personne-là, si elle va continuer à manger du foie gras, et elle va mourir après 4 mois, est-ce que la famille peut attaquer le docteur? Non. Pourquoi? Parce que le docteur, il a prévenu. Il a dit, si tu continues à manger, tu vas mourir. Ils ne peuvent pas attaquer le docteur. Comme c'est dit le natif, Mivologine, c'est toi qui tu es responsable. C'est exactement ce qu'il dit Hachem ici dans notre paracha. Re'eh, regarde, toutes les choses qui t'arrivent. Essaye de comprendre pourquoi les choses t'ont arrivé. Observe, regarde ce que tu as fait avant. Si tu as des mauvaises choses qui t'arrivent, tu as reçu un courrier des impôts, parce que tu as dû faire quelque chose du mal, qui concerne les impôts. Si tu as eu un problème qu'un employé t'a attaqué au prud'homme, parce que tu as fait du mal à un employé.
Si ta femme elle te pose des problèmes parce que tu as dû faire du mal à une autre femme, comme ça dit le natif mivologine, venez on va voir, c'est marqué dans Midrash, alors, il dit le natif mivologine, alors ne viens pas te plaindre. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas venir te plaindre. Tu es responsable de tes problèmes. Tu es responsable, tu es la cause de tes problèmes, c'est toi. Celui qui a mangé du foie gras pendant 4 mois, quand le médecin il lui a dit de ne pas manger, et il est mort à cause du cholestérol, tu ne peux pas attaquer le docteur. Parce que le docteur, il t'a prévenu. C'est marqué dans Midrash Rabbah. Misha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu hadavar hazeh beSinaï. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Re'eh, quand Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu beSinaï Re'eh, Akadosh Baruch Hu ne fait plus rien du tout. C'est tes bonnes actions et tes mauvaises actions qui te causent des problèmes. Personne d'autre qui te cause des problèmes. Ça ne vient pas de Hashem. C'est de ta faute à toi. Celui qui fait des bonnes choses, Hashem, alors les bonnes choses, ils vont continuer à venir vers lui. La bénédiction, elle viendra chez lui. Mais c'est lui qui fait des péchés, la malédiction, elle viendra chez lui, chas v'shalom. C'est plus entre les mains de Hashem. Quand on dit à Kol b'yidei shamayim chutz mirat shamayim, tout entre les mains de Hashem, il y a des choses qui ne sont pas entre les mains de Hashem. Tes actions que tu as fait, les conséquences, ça dépend de toi. De toi. Si tu as un problème et tu te poses des questions, pourquoi Hachem, il te dit, Re'eh. C'est quoi Re'eh? Regarde qu'est-ce que tu as fait. Regarde, et par rapport à ça, tu auras la réponse sur ta question. Pourquoi tu as eu ce problème-là? Pas seulement des problèmes, aussi des bonnes choses. Il explique, le Midrash, il dit, il faut que tu saches, quand tu fais une bonne action, tu as créé un ange bon. Et cet ange bon, il va te ramener que des bonnes choses. Si chas v'shalom, tu as fait une mauvaise chose, tu as créé un ange mauvais. Et cet ange-là, il va te ramener que des mauvaises choses. C'est-à-dire, quand tu fais des bonnes actions, alors les anges que tu as fait, ils vont te ramener des bonnes choses. Si tu as fait des mauvaises actions, tu as créé des mauvaises actions et des mauvais anges. Et ces anges-là, ils vont te ramener que des problèmes. Alors, il dit comme ça, le natif mivologine, pardon, pas le natif mivologine, maintenant on va attaquer le Al-Shich HaKadosh. Al-Shich HaKadosh, dans Parashat Acharemot, chapitre Tetzain Pasuk Dalet. Da, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il décrète rien sur toi. Tout dépend de tes actions. Tout dépend de tes actions. Ki avon mamit ve mitzvah mechaya. Si tu fais du mal, ça ramène la mort. Si tu fais des bonnes choses, ça rallonge la vie. Comme ça, il dit à Al-Shich HaKadosh, j'ai donné les références. Venez, on va voir ce qu'il dit à Or HaChaim HaKadosh, dans chapitre Tetzain, Pasuk Zain, dans Parashat Acharemot, Or HaChaim HaKadosh, il dit, il faut que tu saches, quand tu as fait un péché, l'ange y reste. Mais tu peux l'éliminer, il dit Or HaChaim HaKadosh. Comment? En faisant tchouva. Quand tu regrettes sur la mauvaise action que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il élimine le mauvais ange. Il est éliminé, cet ange-là. Alors le mal, il va s'arrêter. Mais si tu ne fais pas de tchouva sur tes mauvaises actions, alors les anges, ils se multiplient encore et encore, et ils sont une force pour faire du mal. Il va te faire du mal. Mais au moment que tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne, et Akadosh Baruch Hu, il va faire éliminer cette mauvaise ange. Et la même chose, quand tu fais des bonnes actions, il faut que tu saches que l'ange bon, il est là à te servir tout le temps, jusqu'à la fin de temps. Ça, qu'est-ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh? Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? C'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre. Il y a des gens qui entendent ça pour la première fois. Les questions à la fin, là-bas. Pardon? Les questions à la fin. Si c'est vite maintenant. Il y a deux questions rapides. La première, c'est que d'abord, il y a des gens qui sont Torah Mitzvot toute leur vie. Très bien. Et qui malheureusement ont la limite des épreuves très bien. Difficiles. Donc ça, c'est la première chose. Attends. Ça, c'est la question que Moshe Rabbeinu il a posée. On a parlé pendant longtemps. David Amelech aussi, il a posé. Oui. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Ar'eni panecha, j'aimerais voir ta face. Hachem, il a dit, tu ne peux pas voir ma face, mais tu peux regarder derrière. C'est-à-dire quoi? Les tefilines. Mais ça veut dire quoi, les tefilines? Les tefilines, il y a deux fils qui sont. Il y a un long et un court. Le long, c'est chesed, et l'autre, c'est midat adin. Ça dépend de tes actions.
Ça dépend de tes actions. Mais tu ne peux pas comprendre quand il y a un tzaddik qui a fait des bonnes choses et quand même il a des problèmes. Tu ne peux pas savoir quand il est venu ici au monde, il est venu avec des mauvais anges qu'il a fait dans la vie d'avant. Il faut regarder derrière. D'accord? D'accord, bon. Ok. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que c'est la tchouva, c'est sur, par exemple, quelqu'un qui vole, par exemple, toute sa vie, mais à côté de ça, donc il a créé un mauvais ange, tu voles, d'accord? Mais à côté de ça, il mange cachère, il met des tefilines, et est-ce qu'il y a une espèce de balance qui compense une mitzvah par rapport à une autre, ou est-ce que la faute qu'on fait, sur une multitude de fautes, on la garde même si elle ne peut pas être réparée par des mitzvot? D'accord. Et moi, si je fabrique une bombe, Ouais. et j'aimerais la jeter où il y a des ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils font les ennemis? Ils prennent des enfants, comme un bouclier humain, ça s'appelle. Est-ce que ça existe une bombe intelligente qu'elle peut tuer que les ennemis et ne pas toucher les enfants? Non. Non. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui l'a. Kadosh Baruch Hu, il sait exactement comment tamiser et comment choisir les bonnes choses et les mauvaises choses et punir sur les bonnes et faire payer sur les mauvaises. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui sait. C'est pas entre les mains des hommes. Non, jamais on pourra fabriquer une bombe pareille qu'elle peut tuer les ennemis et pas les enfants, les boucliers humains. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne sait pas quoi. On ne sait pas si une mitzvah va réparer une telle avéra, etc. On sait pas. Non, il n'y a que la tchouva qu'elle peut réparer. La tchouva sur le péché. Tu ne peux pas arriver devant Hachem et dire à Hachem, voilà, j'ai fait 1000 péchés et j'ai fait 1001 mitzvot. Alors chaque mitzvah que j'ai fait, tu les... Si je fais une avéra, une mitzvot. Non. Hachem, pour la mitzvah que tu as fait, il va te payer. Et pour les 1000 péchés, il va te payer. Tant que tu n'as pas fait tchouva, Hachem, il va payer. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait 1001 mitzvot et 1000 péchés. Alors enlève-moi les 1000 mitzvot et enlève-moi les 1000 péchés. On est quitte, il me reste... Non, il n'y a pas ça. Ok. Rabotai, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? C'est difficile à comprendre. C'est difficile. Il y a peut-être encore une complication de plus. C'est que c'est pas juste ce qu'on a fait dans les vies antérieures. Il y a apparemment aussi ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents. Des fois, tu peux payer pour 40 générations plus tard. Très bien. On va parler de ça tout à l'heure. On va parler de ça, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans la Torah. Pour un être humain. Non, n'y fais pas de bilan. J'ai compris c'est quoi ton bilan, c'est pour ça que je te coupe la parole. Je vais t'expliquer, Jean-Yves. Il y a deux psukim dans la Torah. Dans un endroit dans la Torah, c'est marqué Ba'avon avot bani metim. À cause des péchés des parents, les enfants meurent. Et dans un autre endroit dans la Torah, c'est marqué que les enfants ne peuvent pas mourir à cause des péchés des parents. Lo yomtu banim al avot. Alors il faut comprendre, c'est pas tout le temps qu'est-ce que tu dis. Il faut comprendre. Si les parents, ils ont fait tchouva sur la chose, les enfants ne mourront pas. Si les parents, ils ont transmis à leurs enfants, ils n'ont pas fait tchouva, ils ont parti têtu de ce monde-là, qui Hachem il fait que du mal, et toutes les mauvaises choses qu'on peut imaginer, c'est sûr que les enfants, ça continue derrière. Mais tu peux stopper tout. En faisant tchouva, la tchouva, ça stoppe tout. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher la tchouva et bloquer les mauvaises choses. Il n'y a que la tchouva qui peut faire ça. Ok, comme c'est difficile, Rabotai, j'ai fait des recherches sur plusieurs Gmarot pour essayer de trouver des histoires, comment les rabbanim de l'époque, ils ont vu les choses, puisque la paracha, elle s'appelle Re'e. C'est quoi Re'e? Regarde. Dès que tu as une épreuve dans ta vie, il faut que tu regardes la raison de l'épreuve. Tu ne peux pas entendre, il faut regarder. Et je vais ramener quelques histoires. Alors ne vous endormez pas, réveillez-vous, c'est des histoires. Excuse-moi, tu dis qu'il faut regarder, mais comme on vient de dire il y a 2 minutes, qu'est-ce que tu veux que je regarde ce qu'ont bien pu faire les 40 générations qui sont devant moi, qui sont derrière moi? D'accord, je ne parle pas des anciennes générations, parce que je suis sûr et certain qu'ils ont fait tchouva. Alors s'ils ont fait tchouva, aujourd'hui, alors tu ne payes pas pour les autres générations, tu payes peut-être pour tes actions dans la vie d'avant. Alors, là, je ne les connais pas, qu'est-ce que tu veux que je regarde? Alors je t'explique. Alors je t'explique. Si tu as un problème aujourd'hui avec ton fils, c'est possible que toi tu as causé des problèmes à tes parents. Et si tu n'as pas causé des problèmes à tes parents, sache que dans la vie d'avant, tu as dû causer des problèmes à tes parents. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien pour rien. Viens, on va avancer le cours. Mais de toute façon, je viens, peux le voir.
Viens. C'est la génération d'avant, la vie d'avant. Alors viens, on va avancer le cours et tu vas comprendre beaucoup plus. Et à la fin, tu poseras ta question. J'ai dans les références, vous pouvez regarder parce que ces Gmarot, ils étaient traduits en français. Et en même temps, je profite, puisqu'on parle de la Gemara traduit, Rav Stenzal, il est décédé vendredi. Et c'est un des premiers qui a traduit, je crois c'est le premier qui a traduit la Gemara en hébreu. Après, ils l'ont traduit en français et en anglais, etc. Tzadik Gadol, Tzadik Avad Mina Olam. Un grand Tzadik. Ok, alors il a traduit ces Gemarot où je vous donne les histoires. Donc, Gemara Brachot. Excuse-moi, il a traduit en français, t'as dit il a traduit en hébreu. Il a traduit en hébreu, parce que lui, il ne parle pas français du tout. Il a traduit l'araméen, le Talmud. Ah, de l'araméen en hébreu. De l'araméen en hébreu, d'accord. On a les paroles de Stenzal en français. Oui, il y a en français Stenzal, c'est Bible Europe qu'ils ont traduit avec il y a une comment on appelle ça en français, il y a une grande institution, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'elle s'appelle Stenzal en Israël, qui eux ils traduisent tout là-bas. Ok, venez, on va avancer. C'est pas ça qui ce qui me concerne, seulement je voulais faire un clin d'œil à Rav Stenzal pour le travail qu'il a fait. On l'avait vu à Boulogne. Oui, on l'a vu à Boulogne. Oui. Ok, c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Hey Amoud Bet 5. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Rav Huna, toutes ses affaires, c'était dans le vin. Il était vigneron. Il a investi beaucoup d'argent dans son affaire. Il gagnait bien sa vie. Et un jour, les affaires, ils ont commencé à mal tourner. Il y a un employé qui l'attaquait au prud'homme. À l'époque aussi, ils avaient prud'homme, n'aie pas peur. Ils avaient les impôts, les redressements, ça existait toujours depuis toujours, ça existait. Mis à part tous les problèmes qu'il a eu, tout le stock de vin qu'il avait, la Gemara, elle dit 400 tonneaux du vin. Dans chaque tonneau, il y a à peu près 500 litres de vin. Mais du vin qui coûte très cher. Il avait, la Gemara dit, 400 tonneaux de vin qu'ils ont tourné. Le vin, quand il tourne, ça devient du vinaigre. Ça devient du vinaigre. Combien? Pardon? 400, c'est un mauvais chiffre. Oui, 400 toujours, c'est un mauvais chiffre. Mais c'est pas ça le cours. Rabotai, combien ça coûte une bonne bouteille de vin? Ça peut tourner, on va dire, à 50, 60 euros, 70 euros. Combien ça coûte une bonne bouteille de vinaigre? 2 euros. Alors tu imagines, il a perdu des sommes astronomiques. La Gemara, elle raconte que Rav Huna, il a décidé de déposer le bilan. Tu imagines une affaire énorme, qu'elle marchait très bien. Du jour au lendemain, le bonhomme, il est obligé de déposer le bilan. Ce bonhomme-là, il est obligé d'être suivi par un psychiatre. Il est obligé de prendre des médicaments. Le bonhomme, il tombe malade. Il y a des gens qui se suicident quand ils perdent des sommes astronomiques comme ça. Alors lui, il est tombé malade, le pauvre. Il est tombé malade à cause de ça. Alors, les rabbanim, parce que lui aussi c'était un rave, les rabbanim, ils sont venus lui rendre visite. La Gemara, elle dit, Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassid, et il y en a qui disent aussi que Rav Ada bar Ahava, il y a encore des rabbanim, ils sont venus lui rendre visite. Et ils lui ont dit, il faut que tu saches qu'Hachem, il n'y a pas du mal qui vient de lui et il n'y a pas du bien qui vient de lui. Tout dépend de tes actions. Si tu as reçu du mal, parce que tu as fait du mal. Et si le mal que tu as reçu, c'est dans les affaires, parce que tu as dû faire du mal à quelqu'un dans les affaires. Alors vérifie, fais tchouva, et Hachem, il va faire en sorte que tu vas reprendre tes affaires. Comme ça, ils lui ont dit. Ils l'ont dit parce que quand tu fais une mauvaise chose, tu es en train de créer un mauvais ange. Alors tu as créé un mauvais ange qui t'a fait tourner le vin, qui t'a fait attaquer au prud'homme, qui t'a fait attaquer partout. C'est pour ça que ça tombe tout comme ça sur toi. Il leur a dit, est-ce que vous croyez que je ne connais pas ce pastouk-là qui dit que le mal, il ne vient pas de Hachem et le bien, il ne vient pas de Hachem, ça vient de nos actions. Vous croyez que je n'ai pas vérifié mes actions? J'ai tout vérifié, j'ai rien vu. Vous voyez, il utilise le mot « vu ». J'ai fait des recherches, j'ai tout passé en boucle en images, et j'ai rien vu du mal que j'ai fait dans le monde des affaires. Je suis propre. Comme ça, il leur dit, je suis propre. Alors, ils lui ont dit, alors, d'après toi, la Torah, elle est fausse. Dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Re'eh, vois, il faut que tu trouves, et tu vas trouver. Il n'y a rien pour rien. C'est exactement la paracha de cette semaine. Ils l'ont dit, c'est marqué Re'eh, regarde, il faut que tu trouves. Alors, la Torah, elle est fausse. Il leur a dit, j'ai pas dit que la Torah, elle est fausse. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que j'ai fait des recherches
Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Mais si vous pouvez m'aider, essayez. Vous avez entendu peut-être quelque chose, vous faites sous-entendre quelque chose. Ils ont dit oui, on a entendu quelque chose sur toi. Il leur a dit alors dites, pourquoi vous dites pas? Ils lui ont dit non, on a entendu sur toi qu'il y a un employé, tu as fixé avec lui de lui payer le SMIC par mois. Le SMIC, je crois, c'est 1300 € par mois, et tu ne lui payes pas le SMIC, tu lui payes 1000 € par mois. Pourquoi tu lui voles 300 € par mois? Voilà d'où le problème il vient. Pourquoi toute ton affaire, elle va s'écrouler? Elle s'est écroulée. Il leur a dit, attendez, il ne faut pas m'accuser des voleurs. Il y a un proverbe qui dit, voler un voleur, on a le droit. Lui, il me vole. Tous les jours, je le vois partir d'ici. Il prend avec lui un sac de marchandises. Il prend avec lui un sac de marchandises. Alors moi, j'ai dit, si c'est comme ça, je lui déduis à la fin du mois à peu près 300 €. Alors les rabbinim, ils l'ont dit, c'est une erreur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça, c'est les gens, n'importe quoi, qui disent. J'ai entendu ici en France beaucoup de gens qui disent, voler d'un voleur, on a le droit. Où c'est marqué? Agonev mina ganav, patur mina kefel. C'est lui qui vole un voleur, il ne doit pas lui payer les dommages qu'il a causés, mais le capital, il est obligé de rembourser. Qu'est-ce que dire ça? Tu vas voler quelqu'un qui te vole et tu ne le préviens pas, tu es un voleur. Il y a des gens qui croient qu'on a le droit de voler un non-juif. C'est strictement interdit de voler un non-juif. Tu n'as pas le droit de faire de commerce qui n'est pas cachère. Tu n'as pas le droit de ne pas déclarer. Tu n'as pas le droit de faire toutes les choses que la loi civile, elle t'oblige de faire. Alors ils ont dit, voici ton erreur. Tu n'as pas payé à ton employé, qu'est-ce qu'il fallait? Tu as décidé de toi-même que lui il vole, alors tu l'as volé. Alors, tout de suite il s'est levé, Ravuna, il a dit, pardon, je vais réparer. Tout de suite il a appelé l'employé, il lui a fait un redressement, il a redressé toutes les dettes qu'il avait. Et là-bas, la Gemara dit, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que le vinaigre, il est redevenu vin. Et il y en a qui disent qu'à la bourse, le prix du vinaigre, il est monté au haut comme le même prix que le vin. Et il a pu récupérer son capital. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Quand tu fais du mal, tu crées un ange mal. Et cet ange-là, il te tape. Tant que tu n'as pas fait tchouva, il te tape. Le jour que tu as fait tchouva, tu l'as éliminé. Et quand tu as fait tchouva, en même temps, tu as créé un bon ange, que l'ange, il a fait en sorte que les affaires, ils vont reprendre. Et ça peut arriver tous les jours dans le monde, des affaires qu'on croit qu'on fait des choses qu'on a le droit de faire, et on fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Alors il faut savoir, de cette histoire, on apprend qu'il n'y a pas du mal qui peut arriver dans la parnassa, si tu n'as pas touché la parnassa de quelqu'un. Si tu as touché la parnassa de quelqu'un, Hachem, il va toucher ta parnassa. Comme ça, il dit la Gemara, comme chez Rav Huna. Alors il faudra faire des recherches pour comprendre. Le problème que nous, vous savez, si ça nous serait arrivé à nous, le vin, qu'est-ce qu'on aurait fait? Dis-moi la vérité. Tu aurais peut-être trouvé des raisons, la clim, la température, la cuve. Tu aurais trouvé 1001 raisons pourquoi le vin il a tourné. Mais jamais tu aurais pensé, peut-être moi j'ai fait une mauvaise action dans le monde des affaires, et c'est pour ça Hachem il m'a puni dans les affaires. Alors c'est pour ça la paracha elle te dit, oh, réveille-toi, regarde, cherche, tu trouveras. Ne dis pas comme Rav Huna, je suis propre, j'ai vérifié. Sinon la Torah elle est fausse, chas v'shalom. Encore une histoire dans Gemara Baba Batra, page Yud Amud Aleph. Écoutez cette histoire-là, ça peut nous arriver aussi. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Papa, il est monté sur une échelle. Il est monté sur une échelle à 2,50 m à peu près. Et au moment qu'il est arrivé vers là-haut, il y a une des marches, ça s'appelle marche. Dans l'échelle, il y a des marches. Il y a une des marches en haut, il est tombé. Il s'est cassé. Et Rav Papa, il est tombé, mais il s'est rattrapé. Il n'est pas tombé, je précise bien, il s'est rattrapé. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Tu aurais dit, ouh, quelle chance, je me suis rattrapé, tombé de 2,5 m à mon âge, j'aurais cassé l'école fémur. Ou même, tout simplement, je serais mort. Et quelqu'un, quand il tombe et il meurt, c'est considéré comme la mort à l'époque des Bédines. Quelle mort? Lapidation. Lapidation. Et à qui on tue lapidation? Quelqu'un qui a fait l'idolâtrie, quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Alors lui, Rav Papa, quand il est tombé, il s'est rattrapé. La première chose qu'il a dit, quel péché j'ai fait que j'ai failli me faire lapider. C'est-à-dire tout de suite, la première pensée automatiquement,
regarde, cherche, essaie de voir, de comprendre quel péché j'ai fait que je devais me faire lapider. Et c'est marqué là-bas. Il a commencé Rav Papa, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché. Et là-bas, la Gemara dit qu'il n'a pas trouvé. Il est parti voir Rav Chia bar Rav Midifti. Il lui a dit, j'ai failli tomber. Et j'ai failli mourir comme quelqu'un de lapidation, comme quelqu'un qui fait l'idolâtrie, comme quelqu'un qui transgresse Shabbat. J'ai pas trouvé que j'ai fait l'idolâtrie. J'ai pas trouvé que j'ai pas fait Shabbat, que j'ai transgressé Shabbat. Et il lui a dit, Rav Chia Midifti, il lui a dit, il y a un péché hein, que c'est comme l'idolâtrie. C'est quoi? Il lui dit, c'est possible que tu n'as pas donné la tzedaka. Il y a un pauvre qui est venu et tu ne lui as pas donné la tzedaka. Tu l'as laissé, soi-disant, tu ne l'as pas vu. Des fois à la synagogue, il y a des gens qui passent ramasser de l'argent et toi tu fais soi-disant Shema Israël et avec ton petit œil tu regardes est-ce qu'il te voit oui ou non. Quand est-ce qu'il va sortir et tu as fini Shema Israël. Il lui a dit peut-être tu as fait comme ça, tu as mis la main soi-disant tu fais Shema Israël pour qu'il parte, tu n'as pas voulu lui donner. Il lui a dit parce que Rabbi Yoshua ben Korcha dit Kol ha'ma'alim einav min tzedaka ki lo oved avoda zara. C'est lui qui ne donne pas la tzedaka, hein. C'est lui qui fait soi-disant qu'il n'a pas entendu qu'on a fait appel à la tzedaka, il ne participe pas, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie. Et c'est possible, c'est ça que tu as fait. Là-bas, la Gemara dit que Rav Papa, il a commencé à chercher, est-ce que ça peut lui arriver ces derniers temps une histoire pareille? Et il a trouvé... Raphaël, par rapport à ce que tu viens de dire, je me souviens, on était à la synagogue du Rabbi à New York, et là-bas, tous les maîtres, il y a quelqu'un qui te demande la tzedaka. Et il me semble qu'à l'époque, tu avais dit que quand c'est comme ça, il ne faut pas le regarder. Il faut avancer. Pourquoi? Et là, ça a l'air d'être le contraire. Non, alors je m'explique. Si tu as la possibilité de donner à chacun, tu donnes à chacun. Au contraire, c'est une mitzvah. Mais si tu n'as pas la possibilité de donner, il y a 200 personnes, tu arrives sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu arrives chez Rachel Emeno, tu arrives au Kotel, il y a des dizaines et des centaines qui ramassent malheureusement. Maintenant, je ne parle pas, est-ce qu'il faut leur donner, il ne faut pas leur donner, c'est des vrais pauvres, des faux pauvres. Il y a des gens qui ne sont pas des vrais pauvres. Il y a des gens qui ont les moyens, c'est une maladie de demander. Je ne parle pas maintenant de ça. Je parle que toi-même, tu n'as pas le moyen de donner à tout le monde. Parce que tu n'as pas le droit de donner un certain somme non plus. Tu ne peux pas donner tout ce que tu as et toi après tu vas défendre de la caisse de la communauté, c'est interdit. Limite 1 euro, tu peux toujours, tu viens avec un sac de pièces et tu donnes des pièces. Oui, il y a des gens qui font comme ça avant d'aller au Kotel, ils mettent beaucoup de pièces de 2 shekels dans leur poche et quand ils arrivent, ils donnent à tout le monde. Là, quand on était à New York, toi et moi, nous on ne s'attendait pas à ça quand on était chez le Rabbi. Ah non? On ne s'attendait pas à ça, c'est pour ça. Ok, Rabotai, je reprends la Gemara, Bababat Rapaj Yud Amud Aleph. Rav Papa, il s'est assis, il a commencé à vérifier, à trouver, jusqu'à qu'il s'est rendu compte que c'est vrai un jour. Il n'a pas voulu donner la tzedaka à quelqu'un parce qu'il a soupçonné qu'il n'a pas besoin. Il a fait tchouva, il a éliminé cet ange il lui a fait du mal. Il l'a éliminé. Parce que lui, il a dit, si la chaise, elle se casse, il y a une raison, c'est pas pour rien qu'une chaise, tu t'assois, elle se casse et tu tombes, et tu as failli casser ton col de fémur. C'est pas pour rien que tu es monté sur une échelle et tu as failli tomber de 2,50 m, il y a une raison. Le problème que nous, on n'a pas l'habitude, alors peut-être on dit la chaise elle n'était pas solide, peut-être les chaises des Ikea, c'est pas les mêmes chaises que je sais pas où, tu trouves toutes les raisons du monde. Mais on n'a pas le droit, nous les juifs, on n'a pas le droit de vivre comme ça. Chaque chose qui nous arrive, il y a quelque chose qui l'a suivi avant. Et c'est pour ça la Torah, la paracha, elle s'appelle Re'eh. Regarde, il n'y a rien pour rien. C'est une chaîne, un lié à l'autre. Il y a encore une histoire dans Gemara Ktubot, page Samervav Amud Bet. Tanu Rabbanan, c'est une histoire qu'on a parlé, je crois, il y a 3 ans. On a parlé de cette histoire, mais on va essayer un peu de comprendre dans une autre manière cette histoire-là. C'est quoi cette histoire? Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il a entendu la destruction de Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il est monté sur son âne et avec ses élèves, ils ont parti vers Yerushalayim. Ils ont parti voir la destruction de Beth Amikdash pour déchirer les habits. Dès qu'ils arrivent à Yerushalayim, écoutez ce qu'il dit la Gemara, il faut jouer avec les mots, la Gemara dit. Ils ont vu une jeune fille, une jeune femme, qu'elle était en train de récolter d'orge, des graines d'orge, des fumiers d'animal.
la crotte des vaches. Et quelles vaches? La Gemara, elle dit des vaches des Ishmaélim. Tu imagines où tu es tombé? Une femme juive, elle doit y aller chercher dans les crottes. Je crois que j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est marqué fumier animal. Elle va chercher qu'est-ce que l'animal il n'a pas digéré pour récupérer, pour pouvoir le manger. Quelle pauvreté elle est arrivée, cette femme-là. Elle, cette jeune fille, dès qu'elle a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle a pris son écharpe et elle l'a mis sur son visage. Elle a mis sur son visage cette écharpe-là. Et elle est partie vers Rabbi Yochanan ben Zakkai et il lui a dit, Rabbi Parneseni, Rabbi, j'ai faim, donne-moi à manger. Amarla, il lui a dit, Biti, tu es la fille de qui? Je te connais, toi. Qui tu es? Tu es la fille de qui? Rappelle-moi. Amralo bat Nagdimion ben Gurion, Anochi, il a dit, Rabbi, je suis la fille de Nagdimion ben Gurion. Nagdimion ben Gurion, c'était un des hommes parmi les 3 hommes les plus riches de Yerushalayim. Il pouvait faire vivre tout Yerushalayim pendant 21 années. C'est-à-dire tout le monde il pouvait se mettre au chômage pendant 21 années et il pouvait les faire nourrir avec sa richesse. Le papa de cette fille, il était un des hommes les plus riches de Yerushalayim parmi les 3. Et il lui a dit, Rabbi, je suis la fille de Nagdimion ben Gurion. Il lui a dit, Biti, ma fille, Mamon Avi, Chechanalach, et où toute la richesse de ton père? Et où l'argent de ton père? Amralo, papa, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et c'est pour ça l'argent il est parti. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Et il lui a dit, il n'a pas donné la tzedaka comme il faut. Il faut comprendre c'est quoi, il n'a pas donné la tzedaka comme il faut. C'est comme l'histoire de tout à l'heure de Rav Papa. Il n'a pas donné du tout la tzedaka. Ici, il n'a pas donné la tzedaka comme il faut. Il faut comprendre, ok. Elle, quand il lui a posé la question, il est où l'argent de ton père? Elle pouvait dire, papa, il a eu un contrôle fiscal, il a eu un redressement de la totalité de ses biens. Elle n'a pas dit ça, nous on aurait dit ça. Elle pouvait dire, papa, il a investi à la bourse, et tout son argent, il est parti, il a perdu, la bourse, elle est tombée. Il y a des raisons, mais elle, non. Ses parents, ils lui ont appris, qu'est-ce qui t'arrive dans la vie? Il faut regarder, il faut chercher la raison. Et elle a cherché la raison, où est toute la richesse de son père, et elle a compris que toute la richesse de mon père, parce que mon père, il ne donnait pas la tzedaka comme il faut. Comme ça, ils l'ont éduqué. Ok. C'est marqué dans Gemara Gittin, on va reprendre l'histoire dans une minute. C'est marqué dans Gemara Gittin, page Zain Amoud Aleph. Si tu vois que tu as des problèmes de Parnassa, tu vois que la Parnassa elle est bloquée, ou tu vois qu'il y a plus de dépenses dans la société que des rentrées. Tu dépenses plus que des rentrées, c'est pas équilibré, il y a un problème. Alors la Gemara elle te dit, c'est dur, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le peu qui te reste, avant que tu n'auras rien du tout, distribue aux pauvres. Tout de suite, distribuer aux pauvres. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un problème de Parnassa, parce qu'on n'a pas fait la tzedaka comme il faut. Je referme la parenthèse, c'est une Gemara Gittin, page Zain Amoud Aleph. Venons, on va reprendre l'histoire de tout à l'heure de Rabbi Yochanan ben Zakkai avec la fille de Nagdimion ben Gurion. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, bon, ton père, c'était un des hommes parmi les 3 les plus riches de Yerushalayim. Mais ton beau-père, c'était le 2e. Tu t'es marié avec son fils. Et où la richesse de ton beau-père? Et où toute la richesse? Et il lui a dit, Rabbi, mon beau-père il s'est associé avec mon père, et tout l'argent il est devenu pas cachère, et quand Hachem est puni, Hachem ne regarde pas la distinction entre l'argent de Nagdimion ben Gurion, et Hachem ne regarde pas l'argent de mon beau-père. Tout est parti. Tout est parti, comme ça là-bas la Gemara dit. La fille elle dit au Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi, tu te rappelles, c'est toi que tu m'as marié sur la choupa. Sous la choupa, c'est toi que tu as lu la ketouba. Tu te rappelles qu'est-ce que tu as écrit dans la ketouba? Est-ce que tu te rappelles la somme dans la ketouba? Il a dit, bien sûr, ma fille. Je me rappelle que ton père, je ne parle pas de ton beau-père, ton père, Natan lach falfe alafim dinare ve'av mi bet avour. Tu as ramené des centaines, des milliers de dinars d'or de chez ton père. Mis à part, qu'est-ce que ton mari t'a écrit dans la ketouba? C'est-à-dire c'était des sommes astronomiques. C'était un mariage que jamais on a vu dans l'histoire. C'était énorme. Rabbi Yochanan, il se retourne vers ses élèves. Et il dit à ses élèves devant la fille, Juifs, soyez heureux quand vous vous comportez bien. Akadosh Baruch Hu, il vous ouvre tous les portes de la Parnassa, de la santé, du Shlom Bayit, tous les portes ils sont ouverts. Dès que vous vous comportez mal,
Hachem, il est là pour vous réveiller. Il faut avoir la chance que quelqu'un il est là pour te rappeler quand tu fais du mal, pas seulement quand tu fais du bien. S'il y a quelqu'un qui est là quand tu fais du bien, c'est ton ennemi, c'est pas ton ami. Il s'en fout quand tu fais du mal pour que tu te redresses. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il te donne des épreuves, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il te considère. S'il ne t'aurait pas considéré, il ne t'aurait pas donné ces problèmes. Soyez heureux, regardez cette fille-là. Pas seulement qu'elle est pauvre, pas seulement qu'elle est partie chercher de la nourriture dans le fumier animal. Et à qui appartient ce fumier d'animal? À des Ishmaélim, c'est rabaissant. Tu dépends de qui? Des gens qui n'ont pas de la pitié. Qui a de la pitié sur les Juifs? Il y a qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il leur a dit essayer de comprendre un peu plus profond. Ok Rabotai, l'histoire elle n'est pas finie. Là-bas la Gemara elle pose la question, elle dit quand la fille elle a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, mon père il n'a pas donné la tzedaka comme il faut. Ça voulait dire quoi? N'est pas donné la tzedaka comme il faut. Venez voir comment il donnait la tzedaka. Regardez qu'est-ce qu'il dit la Gemara. Amro alav, on disait sur lui, sur son père Nagdimion ben Gurion, qu'il était tellement important, ce bonhomme-là, que jamais il marchait sur le trottoir de la rue. Chaque fois quand il sortait de la maison, on étalait, je crois on dit en français, des tapis en soie. Et il marchait tout le temps sur les tapis de soie dans les rues. Et quand il finissait de marcher, sur ces tapis-là, les pauvres, ils les prenaient, ils les vendaient. Toute la journée, partout il partait, on mettait des tapis de soie. Et jamais il les récupérait, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il donnait la tzedaka des sommes énormes. Des sommes énormes. Parce qu'avoir des tissus de soie à des grosses quantités comme ça, et que les pauvres, ils mangeaient très bien la Gemara dit, ils vivaient très bien grâce à ça, comment tu peux dire qu'il n'a pas donné la tzedaka? Bien sûr qu'il a donné. Alors là-bas, la Gemara, elle répond deux réponses. Il y a un Rav qui dit, certes, il a donné la tzedaka, mais il n'a pas donné assez par rapport à ce qu'il faut donner. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de donner la tzedaka plus de ce que tu as le droit de donner. Tu ne fais pas ce que tu veux de ton argent. Ton argent, il ne t'appartient pas. Ton argent, ça appartient à Hachem. Tu es le banquier d'Hachem. Alors tu as le droit de donner la tzedaka, le maaser, jusqu'à une certaine somme. Tu ne peux pas donner trop. C'est strictement interdit. On n'a pas le droit. Mais des fois, tu dois donner beaucoup parce que tu as les moyens de donner beaucoup, mais tu ne donnes pas. Lui, Nagdimion ben Gurion, il devait donner beaucoup plus que les tapis qu'il donnait. Mais il ne les donnait pas. Alors c'est comme si qu'il n'a pas fait comme il faut. D'accord, il donnait. La Gemara, elle dit, Ayanoten. Il a donné, avant l'homme aspic, il n'a pas donné le chiffre qu'il fallait, il ne tenait pas les comptes des Maasrot. Vous pouvez télécharger, je n'ai pas imprimé encore le livre parce que c'est bloqué à cause de la situation, mais vous pouvez imprimer mon livre sur les Maasrot sur mon site www.courrafpinton.com. Vous rentrez là-bas mes livres, vous pouvez les télécharger et les imprimer gratuitement. Et là-bas, il y a le dernier livre qui doit sortir normalement, comment il faut calculer le maaser et comment il faut calculer la tzedaka, etc. Ok. Il y a une deuxième réponse, que quand il a donné la tzedaka, il a donné la tzedaka pour qui? Ce tapis-là qui marchait dessus, pour qui il a mis le tapis dans la rue? Est-ce que lui, il a mis ça pour le pauvre ou pour lui? Il a mis ça pour lui parce qu'il n'était pas capable de marcher sur le trottoir. Parce qu'il lui fallait un certain kavod. Alors c'est-à-dire qu'il a fait ça pour son kavod. Si tu donnes la tzedaka et tout le monde savent et tu donnes pour que tout le monde sache, c'est zéro. C'est comme si tu n'as rien donné. Alors ici la Gemara dit, il a donné la tzedaka, mais il a donné pour lui, pour son kavod. Si tu donnes pour ton kavod, c'est pas comme ça marche pas. C'est comme si tu n'as pas donné. C'est pour ça qu'il a perdu toute sa richesse. Rabban Yochanan ben Zakkai veut nous enseigner que si tu donnes la tzedaka comme il faut, tu donnes la tzedaka comme il faut, ton argent jamais il va être perdu. Lo yimot le'olam, comme ça c'est marqué dans Tehillim 15. Si ton argent il est cachère, il n'y a pas des ribites, il n'y a pas des choses qui ne sont pas cachères, tout est cachère ton argent. Tu n'as pas fait des choses qui ne sont pas cachères d'après la loi, ton argent il va rester éternel. Le olam lo imot. C'est quoi imot? Jamais tu auras un contrôle fiscal. Jamais tu auras une faillite si tu gères ton argent comme il faut. Jamais. C'est marqué dans Tehillim 15. Regarde Tehillim 15, c'est marqué là-bas. Alors il dit Rabban Yochanan ben Zakkai dans cette Gemara, qui cause la perte de la parnassa? Qui cause la perte de l'argent?
c'était mauvaise action que tu as fait dans les affaires. Tu as arnaqué quelqu'un, tu as volé quelqu'un, la façon que tu as gagné de l'argent, il n'est pas cachère. Alors ça ne sert à rien d'aller travailler pour gagner, de toute façon ça va partir tout. Et pas seulement ça va partir, tout le capital que tu avais, même qui était cachère, et on va te le prendre. Qu'est-ce qu'on va de là? Regarde, la Torah elle te dit, observe, regarde, chaque chose qui t'arrive, il y a une raison. Bracha, des bonnes choses, et klala, des mauvaises choses. Venez, on va voir encore une Gemara Brachot, page Nunchet, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire, une halakha, que pas beaucoup de gens qui connaissent cette halakha. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de voir un roi, par exemple, tu as la possibilité d'y aller dans une rue à Marrakech parce que tu sais que le roi du Maroc il va traverser sur une calèche et tu pourras le voir. C'est une mitzvah de marcher kilomètres et kilomètres pour aller voir n'importe quel roi. Que ce soit le roi du Maroc, le roi d'Espagne, il faut regarder le visage d'un roi. C'est une mitzvah. Toujours il faut faire comme ça. Je me rappelle quand j'ai habité à Manchester, j'avais 16 ans, j'habitais à Manchester, la reine d'Angleterre, je crois à l'époque ils ont marié le roi Philippe, je crois, je ne me rappelle pas quel mariage c'était, hein. Et le Rosh Yeshiva il nous a ramené pour voir le roi de l'époque ou son mari, je ne me rappelle pas qui, c'était important, j'étais jeune à l'époque, je ne tenais pas. Mais c'est une mitzvah qu'on ne connaît pas, c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nunchet, Amoud Bet. Là-bas la Gemara dit qu'il y a une mitzvah d'aller voir un roi. D'aller voir un roi, que ce soit un roi juif ou un roi goy. Et pourquoi? La raison pourquoi? Quand le Mashiach il va venir, le Mashiach c'est le roi d'Israël. Tu pourras maintenant comprendre la différence. C'est quoi un roi Melech HaMashiach? Et c'est quoi un roi que nous on a aujourd'hui? La différence, c'est quoi un roi Mashiach, Be'ezrat Hashem? Écoutez l'histoire là-bas. La Gemara, elle raconte une histoire que le roi, il devait passer pas loin de la synagogue. Pas loin de la synagogue. Et tous les rabbanim, ils ont parti voir le roi parce que c'est une mitzvah. Et parmi tous les rabbanim, il y a un rav qui s'appelle Rav Sheshet. Rav Sheshet, il est parti, mais Rav Sheshet, il avait un problème. C'était quoi? Qu'il était aveugle. Il était aveugle. Il est parti avec eux voir le roi, qui passe dans la rue de la synagogue. Il y a là-bas quelqu'un de méchant. Il a dit à Rav Sheshet, je ne comprends pas Rav Sheshet, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Je ne comprends pas. Tu es aveugle. Tu es aveugle, ça sert à quoi de venir? Il lui a dit ça dans un langage pas péjoratif, on dit en français, je crois. C'était méchant, qu'est-ce qu'il lui a dit. Rav Sheshet, il lui a dit, reste à côté de moi et je vais te prouver que moi, sans les yeux, je vois mieux que toi avec tes yeux. Comme ça, il lui a dit, viens avec moi, reste avec moi, tu vas voir. Il est resté avec lui, ce goy-là. Alors, il y a la première partie, vous savez, quand le roi il arrive, avant que le roi il arrive, il envoie une centaine de soldats, un groupe de soldats, un régiment de soldats qui font du bruit pour faire peur aux gens, pour que les gens ils se préparent. C'était psychologique, un travail psychologique. Alors il y a 100 premiers soldats qui arrivent. Et là, le tzdoki, celui-là, il est en train de chercher le roi. Et Rav Sheshet, il lui dit, ne te fatigue pas, le roi, il n'est pas là. Le roi, il n'est pas là, ne te fatigue pas. Comment tu sais? Il lui dit, ne t'inquiète pas, il n'est pas là. Ils partent. Ce groupe de soldats, ils partent. Après un quart d'heure, il y a un deuxième groupe de soldats qui arrive avec des bruits forts. Et celui-là, le tzdoki, il regarde. Rav Sheshet, il lui dit, ne te fatigue pas, le roi, il n'est pas là. La troisième fois, il y a un gros groupe de soldats qui arrivent, mais cette fois-ci, sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Rav Sheshet, il lui a dit, regarde, le roi, il est à la troisième ligne. Et il a regardé, effectivement, le roi, il était assis à la troisième ligne. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, comment il a su, comment il n'a pas su. On ne va pas rentrer dans ça. J'aimerais continuer la suite de l'histoire, et sur la suite de l'histoire, le Admor Misatmer, Rav Yoel Tettelbaum Zatzal, il a posé une belle question qui nous concerne. Celui-là qui s'est moqué de Rav Sheshet, qui est aveugle, pas aveugle, il a perdu la vue. Il y en a qui disent qu'il est devenu go, il y en a qui disent que quelqu'un est venu, il lui a crevé les yeux. Comme ça, l'histoire, elle termine. Alors Rav Yoel Tettelbaum Zatzal, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il est devenu aveugle, pas aveugle, comment il est devenu aveugle? Pourquoi la Gemara, elle rentre dans cette discussion-là? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Alors il répond Rav Yoel Tettelbaum, l'Admor Misatmer, il dit, pour te dire, quand il s'est moqué de Rav Sheshet, il a créé un mauvais ange. Et quand tu crées un mauvais ange, il est là pour te faire du mal.
il est là pour te faire du mal et c'est lui qui lui a fait le mal, c'est lui qui lui a crevé les yeux. Rabotai, jusqu'ici on a ramené 4 histoires. Comment on peut créer des mauvais anges quand on fait des choses et après ces mauvais anges ils continuent à nous faire du mal derrière et c'est pas Hachem. Venez, je vais ramener 2 histoires de la Gemara ou 3 histoires, ça dépend du temps. De l'autre côté, quand tu fais des bonnes actions, que les bonnes actions, ils te ramènent des bonnes choses. Venez, on va voir, la Gemara, elle raconte, c'est Gemara Shabbat, page Kufyutet, 119, Gemara Shabbat. Amar Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Chia bar Abba, il raconte une histoire, il dit un jour, j'ai été invité dans la ville Ludaïka. Ludaïka, c'est la ville Lud, à l'époque elle s'appelait Ludaïka. Je ne sais pas si c'est la même ville d'aujourd'hui où il y a l'aéroport Lod, je ne sais pas, mais c'est la ville, elle s'appelait Lodaïka. Lod. Il dit, j'ai passé Shabbat chez un bonhomme, que quand j'étais assis, ils ont ramené la table. À l'époque, quand tu t'asseyais pas devant la table. Tu étais assis, et après on portait la table, tout était dressé, on la mettait devant toi. Alors il a dit un jour, j'étais assis comme ça, Shabbat, là-bas à table, il y a 16 hommes qui lèvent une table en or, lourde. Et dans cette table, il marque ici en détail qu'ils avaient des chaînes en or, qu'ils avaient des assiettes, ils étaient incorporés dans la table. Tout là-bas, c'était quelque chose de magnifique, grandiose. Ça vaut des millions d'euros, une table pareille. Et dedans, ils avaient la nourriture que jamais j'ai vue de ma vie. Jamais j'ai vu de ma vie. Et j'ai posé une question au maître des maisons, ça ne se faisait pas, mais j'étais tellement impressionné, j'étais obligé de lui poser la question. Je lui ai dit, mon fils, quelle mitzvah tu as fait d'avoir un mérite de devenir aussi riche? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il te donne la parnassa avec abondance, parce que tu as fait une mitzvah, comme on a dit. Il lui a dit, Rabbi, toute ma vie, j'ai été boucher. Il était boucher. Il vendait de la viande, de la boucherie, j'avais une boucherie. Et chaque fois quand je recevais de la viande, une belle viande, je disais ça, je la garde pour Shabbat. Je ne la vends pas, je la garde pour moi, pour Shabbat. 1 heure après, je recevais l'autre viande, parce qu'il fallait vendre. Et elle était mieux que la première. Alors la première, je la vendais, et la deuxième, je la gardais pour moi. Toute ma vie, c'était comme ça. C'est-à-dire, ce bonhomme-là, il honorait Shabbat, hors norme. Il faisait kavod Shabbat hors norme. Et c'est lui qui honore Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On dit dans les Chadodi, Ki mekor aberacha, merosh mikedem nesucha. Ki mekor, la source de la parnassa, c'est Shabbat. Si tu kiffes Shabbat à table, si tu dépenses de l'argent sur Shabbat comme il faut que tu saches que ta parnassa, elle va s'exploser. Tu n'as pas le droit de te priver pour Shabbat. On n'a pas le droit de se priver, à part si on a la possibilité. On n'a pas le droit non plus de s'endetter. On a le droit de s'endetter si on a de l'argent. D'où? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Bana il avoue, Ve'ani poré à mes enfants empruntés. Rav Yosef il dit, si quelqu'un va s'emprunter pour Shabbat, il n'a pas d'où rendre, c'est un voleur. Qu'est-ce que tu t'empruntes? Tu n'as pas d'où rendre. Ok, ici le bonhomme, parce qu'il honorait Shabbat, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé d'ange de Parnassa. Alors l'ange de la Parnassa, il lui a ramené une richesse comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va, quand on fait une bonne action, il y a des bonnes actions qui continuent. Il y a encore beaucoup des histoires, par exemple, Gemara Megillah, Pashrav Zayin Amud Bet. Rabbi Zakkai, il a vécu des années, il a vécu très vieux. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi, quelle mitzvah tu as fait pour vivre longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre longtemps? Aussi Rabbi Yoshua ben Korcha, il a vécu longtemps. Les élèves, ils ont dit, quelle mitzvah tu as fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Que quand tu fais une mitzvah, il y a des mitzvot qui t'ouvrent la porte de la parnassa, qui t'ouvrent la porte de la santé. Il y a des mitzvot qui te donnent une vie, une longévité, je crois on dit en français, une longue vie. Et aussi Gemara Shabbat, Pashkuf Nun Vav. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Shmuel, il était assis avec quelqu'un qui s'appelait Ablet. Ablet, c'était quelqu'un qui était astrologue. Et il a vu quelqu'un, un groupe de personnes qui partaient travailler dans la forêt. Et Albet, il a dit à Shmuel, tu vois celui-là, celui-là, tu vois le 3e parmi les 10, celui-là il va mourir, il y a un serpent qui va le mordre, il ne va pas revenir ce soir à la maison. Alors Shmuel lui a dit, viens, on va rester ici jusqu'au soir pour voir si c'est vrai. Le soir, ce bonhomme, il est revenu vivant. Alors il a dit, tu vois, tu es un faux astrologue. Il a dit, non, je ne suis pas un faux astrologue. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Il a attrapé ce bonhomme, il a dit, raconte-moi ta journée. Il a raconté, il a dit qu'il a évité faire honte à quelqu'un. Parce que chacun il ramenait sa gamelle,
pour manger à midi, et on mettait tout au centre et on mangeait. Il y a un qui n'a pas ramené sa gamelle. Et lui, il a fait soi-disant que l'autre, il a ramené la gamelle pour éviter à faire honte. Ah, tu évites à faire honte à quelqu'un, tu auras une vie longue, tu vivras très longtemps. Alors l'astrologue, il dit à Shmuel, normalement il devait mourir, s'il n'aurait pas fait cette mitzvah, il serait mort. Qu'est-ce que tu vas, quand tu fais des mitzvot, tu crées des anges. La fille de Rabbi Akiva, c'est très connu. La fille de Rabbi Akiva, elle devait mourir les jours de son mariage. Et elle n'est pas morte. Rabbi Akiva, il savait qu'elle va mourir. Et le soir de noces, il attendait que le matin, on lui annonce sa mort. Et en fin de compte, il a vu le lendemain. Il a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait pour rester vivante? Et elle lui a raconté quelle mitzvah elle a fait de tzedaka avec un pauvre. Ok, Rabotai, venez, on va faire un résumé. Dans notre paracha, on apprend chaque chose qui t'arrive dans la vie, que ce soit en bien ou en moins bien, ça ne vient pas de Hachem. C'est Hachem qui fait en sorte qu'il y a un ange qui va être créé, et cet ange-là qui va continuer à venir à te donner des bonnes choses, ou chas v'shalom, des mauvaises choses. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la possibilité, mais de Hachem lui-même, non. Non, de Hachem, non. C'est tes actions qui font les choses, ils causent qu'est-ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu, il a donné à la force du bien de te faire du bien, et à la force du mal à te faire du mal. C'est pour ça la paracha, elle s'appelle Re'eh. Observe tes actions, regarde qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'arrive, c'est les conséquences de ton comportement, de ta conduite. Rabotai Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans le mois de Elul, et 30 jours après on aura Rosh Hashanah, on va passer au tribunal céleste devant Akadosh Baruch Hu. On ne sera pas redressé, on n'aura rien du tout. Là-bas, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va décider, Mila Chaim ve Mila Mavet. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Alors chacun, il va arriver avec son sac, avec ses bonnes actions, moins bonnes actions. Et Akadosh Baruch Hu va mettre ça sur une balance, Alors c'est pour ça on doit accumuler à partir d'aujourd'hui le plus maximum. On doit exploiter les jours qui nous restent, avoir des bonnes actions, faire des tchouvas pour éliminer les mauvais anges et de créer des bons anges. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous inscrire dans les livres de la vie, dans les livres de la Parnassa, dans les livres de la santé, et on aura Be'ezrat Hashem la délivrance individuelle et collective, Be'ezrat Hashem. Ok, Rabotai, je vois, Jean-Yves, que tu as beaucoup de questions. Moi, j'ai juste une petite question très rapide.